Et coucou tout le monde! On se retrouve dans cette vidéo pour faire un point sur comment nous, on fait notre budget. Tout d'abord, on va faire une petite présentation. Donc, nous sommes une famille de 6 personnes, 2 adultes et 4 enfants. Nous sommes propriétaires de notre maison et nous avons un prêt immobilier et un prêt travaux à rembourser. Nous avons 2 voitures en location longue durée et nous sommes propriétaires d'une moto. Nos filles mangent à la cantine tous les jours de la semaine, hormis le mercredi pour les 2 dernières puisqu'il n'y a pas classe, et elles n'ont pas de moyens de garde. Nous avons un chat que l'on appelle Pépère et il a 11 ans. Concernant nos travails, nous sommes tous les deux donc en CDI, nous travaillons à temps plein. Moi, je travaille du lundi au vendredi en horaire de bureau et mon mari, lui, travaille en horaire décalé le vendredi, samedi, dimanche. Il lui arrive également de faire des heures supplémentaires en semaine quand son travail lui demande. Nous, pour créer notre budget, on part sur nos salaires les plus bas, c'est-à-dire sans prime, sans heures supplémentaires payées. Une fois qu'on a calculé cette somme, on la garde de côté et on va se pencher sur les charges. Donc nous avons les charges mensuelles, c'est-à-dire celles qui sont prélevées tous les mois, et nous avons des charges aussi annuelles, c'est-à-dire celles qui seront prélevées une fois par an, ou semestrielles, 2 fois par an, ou trimestrielles, une fois tous les 4 mois, etc., etc. Pour ça, je vous invite à récupérer tous vos relevés bancaires sur un an et de jouer avec des stabilos de couleurs pour pouvoir dire ben, ça c'est une fois dans l'année, ça c'est tous les mois, et de pouvoir en fait avoir un visuel sur les charges. Donc moi, ce que j'ai fait, enfin moi et mon mari, ce que nous avons fait, nous avons imprimé, vous retrouverez donc bien évidemment sur mon drive, ces petits visuels où ici on vient reprendre toutes les factures qu'on peut avoir qui ne sont pas prélevées tous les mois ou qu'on ne souhaite pas inclure dans notre budget du mois. C'est-à-dire que par exemple là j'ai école et cantine. Donc je sais que de janvier à août, j'ai la cantine pour les 2 dernières. Et le self, pour mes 2 grandes au collège, est prélevé donc 3 fois dans l'année. Une fois en mars, une fois en juin, une fois en décembre. Donc je viens noter. En général, je sais les sommes à peu près au mois de septembre, puisque chaque année, le coût est revenu à la hausse. Donc je fais tous mes calculs. Et je prends bien évidemment au maximum. C'est-à-dire que je ne prends pas en compte qu'il y a des vacances ou qu'il peut y avoir aussi des absences. Je mets toujours au maximum. Comme ça, je sais combien combien je dois prévoir pour ce fonds-là. Parce que pour moi, c'est un fonds. Et on n'oublie pas donc dans cette catégorie qu'au mois de septembre, il y a le fonds social éducatif où on doit verser de l'argent. On a aussi les photos de classe. Donc là, je sais que c'est au mois d'octobre pour mes 2 grandes. Mes 2 petites, ça va être novembre ou décembre. Donc je viendrai le rajouter dès que j'aurai la date. Et bien évidemment, au mois de juillet, ici, donc moi, elles partent en camp, mais je l'ai mis entre parenthèses puisque ça ne fait pas partie de ce fonds-là. J'ai décidé de le mettre dans un autre fonds. Et ici, donc on a la rentrée scolaire où il faut que je prévoie avec un défi une somme pour la rentrée scolaire. Donc ce défi sera rempli avec les économies ou avec les primes ou les heures supplémentaires. Les ventes, les gains, peu importe, toute rentrée d'argent supplémentaire. Je fais pareil au niveau de mes factures qui ne sont pas prélevées tous les mois. Par exemple, là, je sais qu'au mois de janvier, j'ai le vétérinaire, là où je prends donc, où je fais le rappel de vaccin pour mon chat. Et en 2006, j'ai décidé de récupérer ces pipettes pour 3 mois. Là, actuellement, je prends ces pipettes antiparasites chaque mois et j'ai décidé l'année prochaine de pouvoir la prendre tous les 3 mois. Donc, je l'ai noté pour pouvoir payer un petit peu moins cher. Puisque si on le prend tous les mois, c'est 11 euros. Et si on prend pour 3 mois, c'est un tout petit peu moins cher. Mais il n'y a pas de petite économie. Donc le vétérinaire, au mois de janvier, on a dit rappel plus les pipettes antiparasites. Au mois d'avril, il n'y aura que les pipettes. Et au mois de juillet, il n'y aura que les pipettes. Et pareil pour le mois d'octobre. En juin, en août, je sais que j'ai l'eau et je sais que ici, donc là ça a changé puisqu'avant on n'avait que 2 factures, une fois en juin, une fois en décembre. Et ils ont décidé de revoir
leur facturation. Donc on en a eu une en juin, une en août, et je ne sais pas si on va en avoir une novembre ou décembre. Donc ça pareil, je viendrai le noter dès que j'ai la date pour les années à venir. Et juillet, j'ai mon entretien de chaudière, donc c'est pareil, c'est une fois dans l'année, je viens le noter ici. Ça me permet d'avoir un visuel sur de l'argent qu'il faut prévoir pour ces factures. Je l'ai réimprimé une troisième fois pour les abonnements, puisque tous les mois, je paye un abonnement pour Canva, pardon, donc qui me permet de faire mes visuels. J'ai le cloud pour mon mari et pour moi, et on a l'Apple Music pour toute la famille. Donc ça, c'est ce que nous avons tous les mois. Pourquoi je ne le compte pas dans le budget du mois? Parce que j'aimerais le faire sous forme de défi pour pouvoir anticiper l'année suivante et éviter que ça nous fasse des frais en plus chaque mois. Mais j'ai rajouté donc l'abonnement à la médiathèque de 15 € au mois de mars. J'ai l'abonnement Revolut pour l'argent de poche de mes filles, puisque je leur donne elles l'utilisent par carte, pardon, 40 € au mois d'août, et j'ai mon abonnement Microsoft de 130 € au mois de septembre. Et si j'ai un autre abonnement qui vient se cumuler, je viendrai le rajouter ici. Ça, c'est ce que nous savons, ce que nous on a, pardon, en plus de notre budget mensuel, on doit prévoir ces sorties d'argent là. Pour l'abonnement, donc je vais vous faire un exemple ensuite de comment je calcule pour savoir comment je vais faire en fait au niveau des factures et de pouvoir les payer. Donc je prends ma petite calculatrice. Par exemple, Canva, je sais que j'ai 12 fois 12, d'accord? Ensuite, j'ai le cloud. Alors attendez, je ne vais pas faire comme ça parce que ça va être problématique. Donc Canva, on sait que c'est 144 € par an. 12 fois 12. Hein. Le cloud, c'est 48 €. Apple Music, c'est 204 €. Je viens additionner ces sommes, donc 204 plus 48 plus 144 plus les 15 € de la médiathèque plus les 40 € de Revolut plus les 130 € de Microsoft. Et là, j'ai un total de 581 € pour l'année. Si je viens les diviser par 12, je sais que j'ai besoin de 48 € par mois pour que tout puisse passer si je veux que ce soit lissé sur l'année. Donc, je sais que je dois mettre, on va arrondir à 50 €. Si je fais 50 fois 12, on est à 600 €. Donc, on peut même prévoir une petite augmentation. Ça passe. Et je fais ça, en fait, pour l'abonnement, pour l'école et la cantine et pour les factures. Et ça me permet de savoir donc combien je dois mettre chaque mois de côté. Vous pouvez aussi faire cette technique pour les anniversaires. Par exemple, là, j'aurais pu écrire anniversaire, au mois de janvier, l'anniversaire de cousine A, février, l'anniversaire de cousine B, etc., etc. La somme que je veux y mettre pour chaque anniversaire, je divise par 12 et je sais combien je dois mettre par mois pour lisser. C'est une manière de faire. En tout cas, c'est notre manière de fonctionner. Notre budget mensuel prévisionnel. Donc là, je vous ai montré comment nous, on calcule nos charges sur l'année. Là, on va passer au budget mensuel prévisionnel. J'ai déjà rempli, mais je vais vous expliquer comment on fonctionne. Comme ça, pour éviter que vous soyez tenté de regarder de l'autre côté. Alors, j'ai pris donc mon salaire plus le salaire de mon mari, puisque nous fonctionnons donc avec différents comptes. Nous avons un compte joint chez Boursorama qui a donc ni découvert, ni chéquier, ni carte bleue, mais dessus sont versés nos salaires. À partir de ce compte, on va faire des virements sur d'autres comptes. Nous avons un compte joint Boursorama où nous avons chéquier, chéquier, carte bancaire et un droit de découvert à 100 €.
qui lui, en fait, va venir nous permettre de payer, par exemple, un fonds qu'on a chez Boursorama, par exemple sur un livret, on met de l'argent de côté pour nos travaux. Si on a besoin d'aller acheter quelque chose pour nos travaux, on va faire un virement de notre livret à notre conjoint pour payer avec la carte. Voilà à quoi il sert. Ensuite, nous avons un compte au Crédit Agricole où là, nous avons donc toutes nos charges qui sont prélevées chaque mois. Sur ce compte, nous n'avons pas de droit de découvert, pas de chéquier, pas de carte bleue. Une fois que l'argent est placé là-bas, en fait, à part des virements, on ne peut pas faire grand-chose. Et nous avons donc plusieurs comptes qu'on appelle enveloppes sur Sumeria pour pouvoir faire le système des enveloppes en virtuel puisque nous fonctionnons principalement en virtuel. Là, c'est pareil, j'ai un compte qu'on a appelé course et donc chaque semaine, je viens mettre l'argent qu'on a besoin pour notre semaine. Et ça, donc, c'est différents petits comptes qu'on appelle enveloppes. On vient donc mettre le nom, l'intitulé de l'enveloppe et c'est comme si on avait une enveloppe de notre porte-monnaie. C'est-à-dire que quand il n'y a plus d'argent sur ce compte, la carte bleue ne fonctionne pas. Quand il n'y a plus d'argent dans une enveloppe, on ne peut pas retirer de l'argent de l'enveloppe. C'est la même chose. Au niveau de nos salaires, nos plus petits salaires, donc pour mon mari et pour moi, je rappelle, est de 4 870 €. À ça, on vient ajouter les allocations familiales pour 4 enfants de 538 €. Et nous avons donc une rentrée d'argent de 5 408 €. Ça, c'est notre plus petite rentrée d'argent qu'on peut avoir sur l'année. Pourquoi je vous le montre au mois de novembre, ce salaire, pour le mois de novembre, ce salaire, puisqu'en fait, nous, notre plus petit salaire est au mois d'août, puisque c'est là où nous avons donc les congés et où mon mari n'a pas d'heures supplémentaires. Moi, mon salaire est annualisé, donc tous les mois, il est identique, il ne change pas. Alors que mon mari, ce n'est pas du tout le cas. Donc sur ces 5 408 €, on va venir reprendre en fait tout ce qui va être crédit-dette. Donc au niveau des crédits-dettes, nous avons notre prêt immobilier qui est d'un montant de 918 €. Nous avons nos 2 prêts travaux pour un total de 420 €. Nous avons donc la location des 2 voitures d'un total de 709 €, sachant que celui-ci changera à partir du mois d'avril puisqu'on rend une voiture au mois de mars et on n'en reprend pas d'autres. On restera avec une seule voiture en location longue durée et on gardera bien évidemment la moto pour mon mari. Donc nous avons un total de crédit dette de 2047 €. À ça, on vient enlever nos charges, c'est-à-dire tout ce qui va être prélevé tous les mois. Donc on a les frais bancaires du Crédit Agricole, malgré qu'on n'ait pas de chéquier, si pardon, on a un chéquier, on n'a pas de carte bleue, pas de droit de découvert, on a quand même des frais de 1,99 €, donc j'ai arrondi à 2 €. Assurance accident de la vie, 31 €. Assurance décès, donc pour mon mari et pour moi, 40 €. L'assurance maison, 75 €. Sachant que là, je vais aller voir pour là où on est assuré avec notre banque du Crédit Agricole et je vais aller voir là où on assure nos voitures, c'est-à-dire à MMA, savoir si eux, ils peuvent être moins chers pour les mêmes couvertures. Assurance pré-IMO, 99 €. Assurance voiture, 114 €. Assurance moto, 43 €. Protection juridique, 9 €. Impôts et taxes, donc 160 € qui vont être pris à partir du mois de janvier. Là, pour le moment, je l'ai mis entre parenthèses puisqu'il faut le prévoir, puisque je ne veux pas qu'il paraisse sur le mois de janvier, février, mars, puisqu'on a la location de la voiture ici. Donc ici, je viens le remplir avec les économies grâce à un défi pour janvier, février, mars. Et ensuite, il sera pris sur les charges une fois que la location de la voiture ici sera enlevée, puisqu'on est à 169 €. Donc ça viendra en fait faire à peu près le même total. J'espère que je ne vous perds pas. EDF, donc pour l'électricité, 71 €. Et GDF, donc pour notre gaz, puisqu'on a un chauffage gaz de ville, 293 €. Internet, 56 € et les portables pour
4, enfin 4 portables à la maison, 36 euros. Ce qui nous fait un total de charge de 869 euros. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous verrez qu'il n'y a plus la mutuelle ici, puisque nous avons décidé d'arrêter l'option supplémentaire de mon mari. Il a toujours sa partie qui est prélevée sur son salaire, mais l'option supplémentaire qui lui permet d'être mieux remboursé, on l'a supprimée, donc elle prend effet à partir du 1er décembre, puisqu'en fait, il ne s'en sert jamais, donc ça ne sert à rien de payer quelque chose qu'on ne se sert pas. Le but étant de prendre le budget en main et de pouvoir faire des économies. Donc, on a enlevé la mutuelle. On va voir si on peut trouver moins cher pour l'assurance maison. Au niveau donc du gaz, ça a augmenté à partir du mois de novembre depuis notre nouveau contrat là, qui prend effet avec le premier prélèvement de 293 euros, puisqu'on avait eu un petit prélèvement de 71 euros au mois d'octobre, et là on sera à 293. Tout simplement, on paye que l'année dernière, avant on était chauffé à 19 et à 18 la nuit, comme nous avait conseillé notre gouvernement, mais moi j'avais froid, donc j'avais programmé à 20,5 et 19. Et en fait, on le paye. Donc cette année, on a dit non, 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 on redescend. Donc on remettra une petite épaisseur, on fera la technique de l'oignon, mais il faut qu'on arrive à baisser cette charge qui est franchement énorme, énorme je trouve. Bon après voilà, on a quand même une grande maison, on est 6, donc forcément on est obligé de chauffer, mais on va chauffer un petit peu moins. Ensuite, au niveau de nos fonds, c'est-à-dire nos anticipations, ce qu'on a besoin de mettre tous les mois pour payer nos factures, avec l'exemple que je vous ai montré ici pour l'abonnement. On a fait à peu près pareil pour chaque fonds, sachant que certains, ce n'est pas pour avoir des factures, mais des objectifs qu'on aimerait atteindre pour des projets futurs. Comme Maison Travaux, ben forcément, on est en rénovation depuis 2021. On est toujours en travaux et ils ne sont pas encore finis. Et puis je crois que, comme disent nos anciens, les travaux dans une maison ne sont jamais finis. Donc on met 70 euros par mois dans Maison Travaux. Donc ça, c'est une enveloppe qui est chez Boursorama. Donc comme je vous disais, c'est sur le livret compte épargne logement. Donc dès qu'on a besoin, on vient faire un virement sur notre compte chèque et on vient payer avec la carte bleue. Voyage, c'est pour un projet futur d'aller au Canada. Donc pour le moment, il n'y a pas de date, hein. Ce n'est pas une priorité, mais en mettant un petit peu tous les mois, ça permet de mettre en place quand même ce projet et cette envie que nous avons d'aller au Canada. Donc c'est un livret c'est un livret A qui est sur le Boursorama. Et ensuite, on passe aux enveloppes que nous avons chez Sumeria. Donc école cantine, comme je vous ai dit, c'est la même chose que pour l'abonnement. On a fait le total que nous avons besoin et nous avons ramené sur 12 mois. Donc on doit mettre 230 euros par mois. LSCM, c'est l'enveloppe de mes enfants qui va leur permettre de payer donc leur camp, que j'ai mis ici donc en orange, pardon, et les activités qu'elles peuvent faire pendant l'année. Ensuite, donc les abonnements, nous avons vu que nous devons mettre 50 euros par mois. Anniversaire, donc c'est les anniversaires pour nous 6. On a un budget de 150 euros par personne pour le cadeau et pour le goûter, l'apéro, voilà, pour le fêter. Donc on fait 150 x 6, on est à 900 euros, que l'on divise par 12, ça nous fait un total de 75 euros par mois. Chèque vacances, donc on met 25 euros par mois, donc puisqu'il nous faut un total de 310, donc ça fait 10 mensualités à 25 euros et 2 mensualités à 30 euros. Disneyland, on a revu notre budget à la baisse puisqu'on mettait 70 euros, on est passé à 50 euros pour que ça puisse passer tous les mois avec notre budget minimum. Là, en fait, c'est que, donc, je fais une petite parenthèse, mais le fait de tout mettre ici, ça veut dire que si on touche ce salaire-là, on n'a pas besoin de se casser la tête à dire mince, combien je vais mettre dans les fonds ce mois-ci, combien je vais mettre dans l'abonnement, combien je vais mettre dans l'anniversaire. Là, on a fait en sorte que tous les mois, ce soit la même chose.
pour avoir l'esprit tranquille. Notre budget, en fait, du coup, il ne change pas. Que ce soit pour les charges, il peut y avoir des petites hausses. Et ici, donc ce sera à recalculer s'il y a une hausse. Et ici, on vient donc mettre tous les mois la même chose. S'il n'y a pas de hausse ici, eh ben, c'est pas grave, on met tous les mois la même chose ici. Et au niveau donc du surplus, c'est-à-dire les mois où on touche plus que ça, c'est dans nos épargnes que nous viendrons modifier les montants. Donc je reviens donc sur Disneyland pour que ça passe. On était à 70 euros, on est passé à 50 euros par mois. On veut partir tous les 3 ans, faire un week-end tous les 3 ans à Disneyland. Si nous n'avons pas assez en mettant 50 euros par mois, donc 50 fois 30, 12 et 12, 24, 36, pardon, oh là, ça va bien, 36, on est à 1800 euros. Voilà, et on était donc 70 fois 36 mois, on était à 2520. Donc ça fait quand même un sacré écart puisqu'on met 720 euros de moins. On s'est dit qu'on a quand même la chance d'avoir des chèques vacances avec nos boulots, autant mon mari que moi. Et puis si jamais il faut compléter, eh ben on complétera avec des défis ou avec les économies ou peu importe. Mais on a décidé de réduire pour que ça passe et du coup être sûr que tout fonctionne comme ça. J'ai repris en fait un petit peu ma façon de faire que j'avais au début où je m'étais un petit peu éloignée ces derniers temps. D'où le fait que j'arrêtais pas de modifier parce que moi ce que je veux c'est que mon budget il soit clair, net et précis chaque mois et que j'ai pas à me dire mince, là j'ai pas assez, j'ai trop mis ici, il faut que je revoie, il faut que je modifie, il faut que je reprenne tous mes fonds, que je les mélange pour répartir de nouveau les sommes. Voilà, ça je veux plus faire et donc du coup je me suis remis à plat, on s'est remis à plat avec mon mari. Et là, on est reparti sur un budget propre. Donc, on commence dès maintenant et jusqu'à donc modification de charges ou de salaire, peu importe. Mais ça, du coup, on va dire que c'est ma trame et tous les mois, je peux me servir que de ça. J'ai même pas besoin de refaire mon budget puisqu'en fait, je l'ai noté ici. Et je sais en plus que j'ai noté ici toutes mes charges, donc comme ça, je ne risque de rien oublier. Extra, on ne met rien puisque nous avons un défi qui est 100 euros. Donc, dès qu'on atteint 100 euros, on met dans extra. Extra peut servir pour un plus, par exemple, pour Disneyland, pour l'anniversaire d'un copain, d'une copine ou de la famille et on n'a pas assez dans l'enveloppe d'hiver et imprévu du mois. Euh, peut être, je sais pas, enfin pour n'importe quelle occasion. Où on n'a pas assez dans notre budget du mois qui est ici, ou parce qu'on veut compléter une enveloppe. Et cette enveloppe, on veut la plafonner à 300 euros. Une fois qu'elle est à 300 euros, grâce au défi, et on arrête, on passe à autre chose, mais on ne veut pas la mettre pour le moment, puisque notre budget ne nous permet pas de la remplir tous les mois, puisque ce n'est pas une priorité pour nous. Ensuite, facture, on l'a vu juste derrière, on met 125 euros par mois. Garage, on met 30 euros par mois, donc ça c'est une facture qui vient tous les mois, mais je l'ai mis exprès dans un fonds puisque le but, on aimerait que mon mari, pardon, pouvoir le payer en une fois et être tranquille. Par exemple, je dis au mois de janvier, on paye pour toute l'année et comme ça on n'en parle plus et plus besoin de faire des virements chaque mois. Noël, c'est pareil. On a revu notre budget à la baisse puisqu'on mettait 150 euros par mois. Donc, on est passé à 100 euros par mois. Et ça, je vous ferai le détail lorsque je ferai la première vidéo sur mon classeur de Noël. Vous savez que j'ai un classeur de Noël, hein, vous le connaissez. Du coup, j'ai remis les budgets à jour et je vous en parlerai quand on viendra le remplir puisque j'ai fait quelques achats de Noël déjà, notamment la décoration. Nous avons de nouveau une enveloppe santé optique pour pouvoir avoir 300 euros donc sur l'année, sachant que la mutuelle vient rembourser directement sur cette enveloppe sur Sumeria. Donc je paye avec la carte bancaire, hop, ou avec juste la carte bancaire en liquide parce que je n'ai pas checké sur Sumeria, mais je paye avec la carte bancaire le médecin et en plus la mutuelle vient directement rembourser dessus et ça se fait tout seul. Et si je vois que donc on met 20 euros par mois, si je vois qu'on arrive en dessous, bien en dessous des, par exemple, on va dire 100 euros, et bien je viendrai compléter avec le défi des 100 euros. Au lieu de mettre dans extra, on mettra dans santé optique.
Voilà comment celle-ci, on se l'organise, mais ça vous verrez au fur et à mesure lorsqu'on fera le remplissage des fonds. N'hésitez pas si vous avez une question et surtout si je ne suis pas très claire. Vacances, c'est pareil, on a revu notre budget donc à la baisse, on met 100 € par mois, donc pour rappel, nous ne partons pas tous les ans, puisque nous partons tous les 2, voire 3 ans. Là, les prochaines vacances, c'est un gros budget, puisqu'on aimerait avoir 6 000 € pour pouvoir partir en Corse. Donc s'il faut 4 ans ou 5 ans, ben on mettra 4 ans ou 5 ans pour y aller. Mais c'est un budget conséquent et si on part entre-temps, on ne pourra pas mettre une telle somme, parce qu'on veut partir à 6, on emmène nos enfants bien évidemment. On ne pourra pas mettre une telle somme si on part ailleurs. Donc voilà, on a quand même réduit parce qu'on ne peut pas se permettre, on ne veut pas en tout cas mettre plus. Véhicule, donc c'est pareil, celle-ci elle a refait son apparition puisque bon, nos voitures location longue durée, honnêtement on paye rien. Si on a eu un contrôle technique, la deuxième voiture on n'en aura pas puisque on sera avant la date pour la rendre, donc c'est pas à nous de faire le contrôle technique. On peut avoir les pneus et encore c'est pas dit, mais bon faut prévoir. Mais c'est surtout, en fait, j'aurais pour la moto de mon mari, puisque celle-ci, nous en sommes propriétaires, donc nous avons des frais dessus. Et je sais que mon mari, là, il va avoir, au printemps, il va falloir la remettre en route, même si elle roule toujours, hein, mais refaire la vidange, changer les pneus, l'amener en révision. Donc, ça a un coût. Donc, on remet 50 € tous les mois dans cette enveloppe, sachant qu'elle a un objectif de 600 €, il me semble que j'avais calculé. Euh, et une fois qu'on a atteint cette somme, on arrête de la remplir. Et week-end, donc c'est parce que ben on aime bien partir en week-end et que en fait on part pas tous les ans en vacances, mais on essaye de faire au moins 1 ou 2 week-ends tous les ans. Donc il faut quand même le financer. Donc celle-ci, je ne peux pas la financer pour le moment chaque mois. Donc je vais la faire, je vais la remplir, pardon, cette enveloppe, ce fonds avec un défi, avec nos économies, nos ventes, nos gains, les surplus de salaire, etc., etc. Ces fonds-là font 990 €. Tous les mois, je dois mettre et je peux mettre, et on a fait en fonction de pouvoir mettre 990 € par mois. D'où le fait qu'on a revu à la baisse certains de nos fonds. Mais tous les mois, on mettra ça. Quoi qu'il arrive, on sait qu'on devra mettre 990 € puisque cette somme a été calculée sur notre plus petit salaire. Ensuite, nous avons donc nos enveloppes budget au mois. Donc celle-ci, c'est pareil. Tous les mois, on pourra mettre cette somme. Quelques enveloppes peuvent changer ici quand ce sera bien évidemment quand il y aura plus, grâce à une prime ou des heures supplémentaires. On pourra modifier certaines enveloppes ici. Mais sinon, tous les mois, on mettra 1452 €. Elles seront réparties avec 2 enveloppes à la semaine, c'est-à-dire l'enveloppe course avec 150 € par semaine, ce qui fait un total de 600 €. L'enveloppe d'hiver et imprévu, 20 € par semaine, c'est-à-dire 80 € pour le mois. Ces 2 enveloppes, on vient les vider chaque semaine. Ensuite, nous passons aux enveloppes au mois. Donc carburant, péage, nous mettons 200 € pour le mois. Cette enveloppe, nous ne la vidons pas, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, il me reste par exemple 50 €. Les 50 €, je les garde pour le mois d'après. Mais le mois d'après, je mets quand même 200 €. Ça permet d'avoir une petite avance pour les parkings, l'autoroute qui n'était pas prévue. On a plus roulé que d'habitude, donc il faut remettre de l'essence, enfin du gasoil dans les voitures ou de l'essence dans la moto. Voilà pourquoi on ne vide pas cette enveloppe, parce qu'on ne veut pas manquer en fait de carburant pour pouvoir aller au travail notamment. Coiffeur, beauté, donc on met 70 € par mois, donc il y a mon coiffeur, le coiffeur et le barbier de mon mari, et mes ongles. Donc je ne fais pas de semi-permanent comme vous pouvez voir, hein. Là c'était fait pour la soirée d'Halloween, il faut que je l'enlève, hein. On est samedi 1er novembre aujourd'hui. Mais je fais une petite manucure parce que
pour être franche avec vous, je ne sais pas me limer correctement les ongles. Donc j'aime bien qu'on me lime les ongles, qu'on me repousse les cuticules, enfin voilà, une petite manucure. Et avec un petit vernis après transparent, durcisseur, rosé, peu importe. Voilà, c'est moi qui l'ai mis, ça se voit. Je suis pas douée du tout. Mais bon, bref, ce n'est pas le sujet. Et ça, on met 70 € par mois. Je fais des mèches à peu près tous les 3-4 mois. Donc, quand je sais que j'ai mes mèches que je vais devoir faire, je ne vide pas cette enveloppe et je laisse se cumuler pour n'avoir qu'à mettre 70 € par mois et pas 1 € de plus. Loisirs sortis, donc 80 € pour le mois, donc pour pouvoir faire un bowling, un cinéma, un cirque. C'est pas énorme, mais ça fait quand même une petite sortie. Le miel, donc 40 € pour le mois, puisque nous achetons du miel chez notre apicultrice du coin. Donc c'est du miel qui coûte certes un petit peu cher, mais qui est très bon, qui est local. Et nos bocaux, en fait, sont consignés, donc elle les récupère. Et ça, on aime beaucoup. Notre chat, donc du coup, lui, on mettait 50 € par mois avant. Comme maintenant, on a décidé pour l'année 2026 de mettre, d'acheter en fait ces pipettes tous les trimestres, on peut diminuer de 10 € cette enveloppe. Restaurant invité, donc bah là c'est si on va au resto ou si on doit inviter donc du monde. Par exemple, donc on met 100 € le mois et là où prend le sens de l'enveloppe extra, si on a été au restaurant et qu'en fait on a des invités ou alors qu'on est invité et qu'on n'a plus rien ou pas assez dans cette enveloppe, on va venir prendre dans extra. Puisqu'avec les 20 € ici, ça peut coincer si on les a déjà utilisés. Donc, on viendra prendre dans l'enveloppe extra. C'est un peu un secours pour les grosses activités. Et on a donc une enveloppe shopping où on met donc 150 € par mois. Et celle-ci, c'est comme l'enveloppe carburant, elle ne sera pas vidée tous les mois. Comme ça se cumule. Si on n'a pas utilisé, tant mieux, ça fera du plus pour les prochains mois. Sachant que 150 € pour 6, c'est pas énorme. Le but, c'est qu'après, ces 150 € soient que pour nos 4 filles et que nous, on puisse mettre dans nos enveloppes perso, puisque là, on met 46 € par mois avec ce budget-là. Mais c'est une enveloppe qui sera revue à la hausse quand ici, nous toucherons plus que notre minimum. Voilà comment on s'organise. Donc, ce qui nous fait un total de 1 452 € par mois dans les enveloppes au minimum, c'est-à-dire donc 170 € pour la semaine 2, semaine 3, semaine 4, et la semaine 1 où on met 942 € dans les enveloppes, puisqu'on vient remplir les enveloppes du mois. Certaines enveloppes sont chez nous en cash, notamment l'enveloppe coiffeur beauté, puisque tout simplement le barbier, par exemple, n'a pas le TPE, donc on ne peut pas payer avec une carte bancaire. Voilà, donc ça, c'est notre budget enveloppe au minimum avec ça, avec ce salaire minimum. Si on touche plus, ces deux enveloppes seront revues à la hausse. Dans tous les cas. Peut-être certaines, si on sait qu'on a quelque chose, mais c'est principalement ces deux-là qui peuvent être revus à la hausse. Et ensuite, si on fait donc nos 5 408 de notre revenu minimum, nos revenus minimum, moins les 2047 € de nos charges crédit dette actuelles, moins les 869 € de nos charges mensuelles, moins les 990 € que l'on met dans nos fonds, moins les 1452 € que l'on met dans nos enveloppes, il nous reste 50 €. Et les 50 €, c'est ce qu'on vient mettre obligatoirement tous les mois dans notre PEL pour notre projet immobilier, qui est donc l'achat d'un appartement pour notre retraite ou pour les études de nos enfants. On va avoir en fait moins de charges ou alors pour éviter de payer un loyer ou alors d'en acheter un et de le mettre en location pour pouvoir toucher justement des loyers. Et si on fait donc moins les 50 €, comme on a vu qu'on les a placés, on est à un budget base zéro. C'est-à-dire que tout notre argent, à l'euro près, a été placé. Si ici il me reste ne serait-ce que 1 €, nous ne sommes pas à un budget base zéro. Le budget base zéro, c'est vraiment chaque euro est placé. C'est le cas ici.
Donc maintenant, comme je vous ai dit, si le salaire est plus élevé, par exemple, on a donc 5 000 euros, ça fait 130 euros en plus. Les 130 euros en plus, je viendrai les rajouter dans ces catégories-là ou ici dans les enveloppes du mois, ou les deux. Mais c'est vraiment ces deux parties qui peuvent bouger. Tout le reste, tant que le salaire de base minimum ne bougera pas, les charges, les fonds ne bougeront pas. Sauf si entre-temps, par exemple, il y a beaucoup de sauf, hein, si l'assurance maison, 75 euros, au mois de janvier, elle augmente, on passe à 90 euros, ça fait 15 euros de plus. Forcément, il va falloir revoir à la baisse une de ces catégories, que ce soit dans les fonds ou dans le budget enveloppe du mois. Mais ça, c'était quelque chose que l'on vient prendre en compte et modifier du moment où on sait qu'on a cette modification. Moi, je n'attends pas. Si mon budget ici au niveau des charges augmente, ça a forcément une répercussion immédiate sur nos enveloppes du mois ou sur nos enveloppes fonds que j'appelle l'anticipation. Donc voilà comment on calcule, nous, notre budget et comment on procède. Et ensuite, derrière, nous avons donc les objectifs, ce qu'on aimerait atteindre au 31 décembre de cette année 2025 et au final. Par exemple, pour ma filleule, au 31 décembre 2025, il faut qu'elle ait 130 euros dans son enveloppe sur son livret. Et au final, je veux qu'elle ait 3000 euros. Donc 3000 euros, c'est quelque chose que j'ai calculé depuis sa naissance, puisqu'elle est née l'année dernière, pour qu'elle ait 3000 euros à ses 25 ans. Le PEL, donc on aimerait avoir 600 euros à la fin de cette année et on aimerait la clôturer donc au maximum, c'est-à-dire à 61 200. Retraite, pareil, pour le moment on ne peut pas mettre beaucoup, donc on compte 20 euros par mois, pareil pour obsèques, donc ça veut dire qu'à la fin de l'année on doit être à 240 euros. Et au final, donc notre retraite, on aimerait avoir 100 000 euros, ça veut dire 2 fois 50 000, et les obsèques 12 000 euros, c'est-à-dire 2 fois 6 000. Et nous avons calculé ça pour nos épargnes. Ensuite, ici, c'est notre épargne de précaution, c'est-à-dire notre fonds d'urgence, fonds alimentaire et fonds de sécurité. Donc là, on remplit notre fonds d'urgence. On aimerait avoir 1 600 euros au 31 décembre et c'est notre objectif final. Ce qui veut dire qu'au 31 décembre, si on a validé, on viendra mettre une petite coche ici et ici parce que ces deux-là, cette catégorie-là sera terminée. Et ensuite, on attaquera notre fonds alimentaire. Et après, une fois qu'on aura fait notre fonds alimentaire, on passera à notre fonds de sécurité puisque le but est de remplir l'épargne de précaution pour ne jamais y revenir et être tranquille. Puisque notre fonds alimentaire, c'est 3 mois de courses et de carburant. Et notre fonds de sécurité, c'est 3 mois de charges, plus les factures annuelles, c'est-à-dire cantine école, abonnement et facture. Les 3 catégories que nous avons notées ici. Après, nous avons l'épargne de nos enfants. Donc, études pour le moment, on ne met rien puisqu'on veut d'abord remplir donc, les fonds d'urgence pour nos filles. Donc, c'est fait. Ma deuxième, c'est pas fait puisque c'est quelques euros près. Donc, il sera rempli avec les intérêts en fin d'année. Et là, on remplit pour les aider à financer le permis et ou leur voiture. Donc, au 31-12, on commence donc d'abord par ma première. Une fois qu'on aura atteint 4 000 euros, on fera ma seconde et ainsi de suite jusqu'à ma petite dernière. Donc là, au 31-12, on aimerait avoir 1 000 euros dans le permis voiture de ma première. Et encore, pour en 2026, fin 2026, pareil, on aimerait donc avoir 2 000 euros, etc., etc. Ça, c'est pour nos épargnes. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui, normalement, ne diminue pas dans l'année, hormis le fonds d'urgence, puisque ça porte son nom. Si par exemple on a le lave-vaisselle qui lâche ou le frigo, et on viendra bien évidemment prendre dedans. Et cette année, on a pris pour le lave-vaisselle et pour le lave-linge. On a eu les deux qui sont tombés qui ont rendu l'âme. Donc 2 fois, on s'est servi dans notre enveloppe. C'est pour ça qu'elle n'est pas encore plafonnée et qu'on espère qu'elle sera plafonnée cette fin d'année. Mais sinon, tout ça, ça ne bouge pas. C'est vraiment
après pour des projets futurs et lointains et pour nos enfants. Ensuite, pour nos fonds, donc là, cette année, en mettant donc 70 € par mois, on aimerait avoir au 31/12 500 € et au final, on aimerait avoir 15 300. Une fois qu'on aura en fait plafonné le CEL, ça nous permettra de pouvoir voir venir s'il y a plus tard un problème au niveau de la toiture ou autre. Mais ce qui va être quand même difficile à atteindre puisque ça va mettre des années, puisque comme nous sommes en travaux, on vient aussi prendre dans cette enveloppe. Mais nous n'allons pas faire 2 enveloppes pour maison de travaux, ça serait ridicule. Voyage, on n'a pas d'objectif final. On sait qu'on aimerait juste avoir au 31/12 120 €. École cantine, c'est pareil. On sait qu'on aimerait avoir 460 € en fin d'année pour pouvoir commencer l'année 2026 tranquille. Mais comme c'est une enveloppe qui bouge tous les mois, en fait, elle n'a pas de finale puisqu'on ne va pas venir récupérer l'argent qui est dessus pour une éventuelle hausse de tarifs. L'enveloppe de mes filles, donc on a un objectif final de 600 €, pardon, et l'objectif au 31/12 est de 300 €. L'objectif final, en fait, il va être à peu près au mois de juin, lorsqu'on va payer les factures qu'elles auront besoin, notamment leur camp. Donc du coup, à partir du mois de juillet, on redémarre à zéro, ce qui fait qu'on devrait être à 300 € au 31/12 si on n'a pas pris dans cette enveloppe. Si on a pris dans cette enveloppe, ce sera à nous, avec les primes de fin d'année, plus les économies, plus lors du vidage des défis, de remettre en fonction de ce que nous avons besoin ici. Et ensuite, pour les autres fonds, donc nous avons abonnement, donc on aimerait avoir 50 € pour un objectif final de 600 €. Anniversaire, donc il faut qu'au 31/12 on soit à 225 €. On ne veut pas dépasser les 900 €. Chèque vacances, pour pouvoir commencer à payer les chèques vacances, il faut qu'on soit à 185 € au 31/12. Au final, donc 310 € pour le mois de... En fait, il nous faudrait 310 € vraiment au 31/12 pour pouvoir faire l'année suivante tranquille et remettre de côté pour l'année d'après. Mais pour le moment, on a noté comme ça. Disneyland, donc un total de 300 € à la fin de l'année pour un objectif final de 1800 €. Donc ça, c'est pareil, c'était pour le mois de juillet parce qu'en général, on part à Disneyland au mois de juillet. Extra, donc comme je vous ai dit, on a un objectif final de 300 €. On ne veut pas dépasser les 300 €. Et au 31/12, on aimerait avoir au moins 100 €. Facture, il n'y a pas de... Il n'y a pas de somme minimum à avoir puisqu'il va falloir, on ne vide pas en fait cette enveloppe, hein, il nous faut 1500 € au final. Donc, si on a 1500 €, on vit l'année suivante tranquille. Mais là, dans tous les cas, on met 100 €, 125 €, pardon, quand je dis une bêtise. Oui, 125 € en fait tous les mois. Garage, donc on aimerait avoir 360 € au 31/12, comme je vous ai dit, pour pouvoir payer notre facture, notre garage au 1er janvier et donc du coup avoir la somme finale directe. Noël, on aimerait avoir 100 € pour préparer l'année suivante et avoir un objectif final de 1200 €, puisque cette somme, on veut l'avoir au 30 novembre pour être tranquille au mois de décembre. Santé optique, donc on va avoir 300 € en fin d'année pour pouvoir, pareil, être tranquille en 2026, mais ça, c'est tous les ans en fait, hein. Vacances, il faudrait qu'on ait 1300 € pour être à 6000 €, et ça voudrait dire que avec 6000 € quand on partira, je ne sais pas trop comment le dire. Véhicule, on veut avoir 150 € pour un objectif final de 600 €. Et week-end, on aimerait avoir 600 € au 31/12, puisque de toute façon, tous les ans, on part en week-end au mois de mai, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Donc il faudrait au moins qu'on l'ait. Et si on peut avoir pour partir au mois de février, pendant mes vacances de février, ce serait bien aussi. Et en fait, l'objectif final, ce serait d'avoir 3 week-ends, c'est-à-dire 3 fois 600 € pour pouvoir partir en février, en mai et en novembre ou décembre. Voilà comment nous, on voit pour nos objectifs et ce qui nous emmène à la fin de l'année à voir si on a bien tenu nos objectifs
Et si on n'a pas tenu, donc on pourra compléter avec les prix. J'espère que vous avez compris sur ce fonctionnement. N'hésitez pas en tout cas à poser des questions. Je vous répondrai en commentaire ou si je ne vous réponds pas en commentaire, c'est que je reviendrai dessus à la prochaine vidéo. Donc bien évidemment, pour ne pas louper la prochaine vidéo, n'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour avoir une notification lorsqu'une vidéo, un post ou un short est publié.